Il y a un mouvement bien particulier lui aussi au service là, hein, sur ce service de Manu Le Besson. Quelle défense de Romain Lorenz. Très adroit à mi-distance Romain. Alors il faudra peut-être pas quand même multiplier les échanges comme ça, hein, où on est relativement passif à mi-distance, même si il arrive à remettre pas mal d'effets. Mais ça va pas marcher très longtemps face à Manu Le Besson. Ça c'est bien par contre, ce genre de démarrage avec beaucoup de rotation. Alors là aussi, il y a toujours une petite période d'observation hein, quand même si c'est deux joueurs qui se connaissent bien. Il faut se réhabituer au service, à la quantité d'effets aussi sur les démarrages. Donc ça demande quelques points d'adaptation, des fois même 1 ou 2 sets. Voilà. Oh, c'est parfait ça, cette accélération droit devant. Oh, il ne lui a laissé aucune chance. Cette capacité à prendre la balle aussitôt que ça, on n'avait pas vu en France hein, depuis Jean-Philippe Gatien, parce que c'était un peu le même système de jeu, d'ailleurs tous les deux gauchers, et avec une prise de balle très tôt sur la trajectoire, avec une utilisation à 80% du coup droit. Jean-Philippe Gatien que vous avez emmené au titre de champion du monde. J'ai eu la chance d'entraîner. C'est vrai qu'on avait un groupe avec 4 joueurs dans les 20 premiers mondiaux, donc à partir de ce moment-là, tout devient possible sur les rencontres par équipe. Hein, et cette équipe-là avait brillé au niveau européen, bien sûr, mais aussi au niveau mondial. Pour l'instant, chez les Français, on a effectivement Manu Le Besson qui flirte avec la 30e place du classement mondial. Bien sûr, Simon, on l'a vu tout à l'heure, 15e aujourd'hui. Les autres sont encore un petit peu plus loin pour l'instant, mais voilà, on attend qu'il y ait d'autres joueurs aussi qui viennent rejoindre ces deux-là. Et à partir de là, ça deviendra vraiment très intéressant lors des championnats du monde par équipe. On a quelqu'un comme Tristan Fleur qui a déçu un petit peu sur ces championnats de France, hein, mais qui lui aussi est un joueur sur lequel on compte énormément. Il y a des joueurs comme Stéphane Wesch aussi, qui sont pas loin du tout, aux alentours de la 60e place du classement mondial. Et puis tous ceux qu'on a découverts sur ces championnats de France, hein, les Alexandre Robineau, son frère Quentin. Il y a vraiment beaucoup de joueurs aujourd'hui en France. La relève est assurée. Disons, pour créer en tout cas une vraie émulation, une vraie concurrence. Et ça peut aider tout le groupe finalement à aller vers le haut. Bon début de match de la part de Romain. Hein. Oui, qui ne sera pas impressionné hein, par le palmarès d'Emmanuel Le Besson. Ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble à l'INSEP. Alors on le disait, hein, l'inconnu par rapport à Manu Le Besson, c'est bien sûr son niveau physique, parce que depuis son titre européen, il a été un petit peu blessé. Il a eu aussi un peu de temps pour digérer cette victoire, hein, parce que c'est pas toujours évident. Il a eu beaucoup de sollicitations, et donc il a fallu qu'il digère tout ça. Et puis savoir dans quel état d'esprit aussi il est hein, sur ces championnats de France. Parfaitement bien joué là de Romain pour l'instant, qui fait vraiment un début de premier set superbe. Très bon mental de match hein, de la part de Romain Lorenz. Bien aidé aussi par les quelques fautes quand même de Manu Le Besson. Hein. L'image de celle-ci. Ouais, ça c'est parfait. L'accélération de Manu Le Besson. Et ça paraît facile, et pourtant ça ne l'est pas, hein, parce qu'on va le voir, il faut d'abord se mettre à bonne hauteur par rapport à la balle, et on l'a vu, il était carrément en squat, hein, Manu Le Besson, pour pouvoir toucher cette balle dans de bonnes conditions.
Et derrière, encore faut-il avoir la lucidité et l'agilité pour pouvoir glisser la raquette. 5-9. Pas perturbé, hein. Romain Lorenz par les services d'Emmanuel Le Besson pour l'instant. Même s'il voit revenir Le Besson à 3 longueurs. Encore une fois, le coup de fusil revers. Oui, on parlait des progrès réalisés par Manu Le Besson revers. On en a eu la démonstration sur ce dernier point. Il est capable maintenant de ne plus être systématiquement au pivot et de finir les points comme ça en démarrage revers. Trois balles de 7. C'est bien fait, c'est bien défendu. Il y a eu cette petite balle de remise de Romain Lorenz en cours d'échange pour se réinstaller à nouveau sur cet échange avec Emmanuel Le Besson, qui est le premier à craquer au final, et ce premier set qui revient à Romain Lorenz. Mini surprise, ne mange rien en sa faveur. Ah oui, il a en tout cas très bien démarré son match, Romain Lorenz, et puis il est quasiment le patron top sur top, et ça c'est non pas une surprise, parce qu'on sait qu'il est très bon dans ce compartiment de jeu. Mais là, franchement, il n'a pas perdu un seul point quand il a été comme ça à mi-distance. C'est lui qui, à chaque fois, a scoré victorieusement. Et puis, effectivement, vous le soulignez tout à l'heure, Olivier, il n'est pas gêné sur les services pour l'instant de Emmanuel Le Besson. Tu as quand même un service bien particulier aussi. Oui, qui est un très bon serveur. On n'a pas suffisamment souligné Emmanuel Le Besson. D'ailleurs, tout son jeu est construit à partir du service. Et s'il a la possibilité derrière d'exploiter son super coup droit, c'est d'abord parce qu'il est très bon, un très bon serveur. Mais là, pour l'instant, alors c'est certainement aussi parce que ces deux joueurs se connaissent très bien. Et forcément, c'est plus difficile d'inquiéter l'adversaire au service quand on a l'habitude de s'entraîner ensemble. Mais malgré tout, il n'a pas montré toute l'étendue de son talent au service. Emmanuel Le Besson, pour l'instant, il n'a pas tenté encore le service rapide, qui chez lui était vraiment un service bombe, qui est capable de déporter complètement l'adversaire. Donc il a encore pas mal d'armes à son actif qu'il peut utiliser à partir de maintenant. Mais c'est compliqué quand même pour lui, vraiment. Il est au service. Emmanuel Le Besson à l'entame de la 12e manche, il est mené à 7-0. 1-0. Il n'a jamais été devant dans le premier set. Il y a toujours... Ah si, il a mené 2-1. Net. 1-0. Pourtant, il avait repoussé loin, très loin derrière la table, et c'est lui qui fait la faute en premier. Parlait de son coup droit tout à l'heure. Regardez cette balle, il faut la prendre normalement, on dit à hauteur de l'épaule. C'est ce qu'il fait pourtant Emmanuel Le Besson. Mais derrière, il oublie juste qu'il faut avancer un petit peu plus la raquette. En phase montante ou en phase descendante? Il faut la laisser redescendre tranquillement, ça permet de bien se placer. Alors il y a des joueurs qui préfèrent la prendre en phase montante. Ça veut dire en phase montante, vous privez de temps votre adversaire. Voilà, c'est beaucoup plus efficace effectivement si vous la mettez sur la table, mais il y a encore beaucoup d'effets dans la balle, donc c'est pas toujours facile à réaliser. Mais Emmanuel Le Besson n'est pas forcément très à l'aise sur ces balles très hautes. C'était lors des championnats du monde l'année dernière où il avait été très moyen sur ces phases de jeu là, notamment face à l'Angleterre. Il avait perdu beaucoup de points sur des balles hautes. Puis après c'est dans la tête, quand on rate la première.
Allez, ça va quand même beaucoup mieux hein, pour lui. Il commence à négocier un petit peu mieux le démarrage de Romain Lorenz. Regardez cette prise de raquette, on le voit bien là sur les ralentis de Romain aussi, qui a pratiquement un deuxième doigt sur la palette, sur la raquette. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon en top sur top là, magnifique. C'est très très propre hein, pour l'instant ce qu'il propose Romain Lorenz. Là aussi il est idéalement placé à chaque fois. Il se trompe pas, il prend la balle au bon moment, il donne la bonne accélération aussi. Trop facile ça par contre, beaucoup trop facile. Quand on veut rester dans le jeu court, hein, il faut arriver à piquer un petit peu la balle pour qu'elle évite de monter comme sur ce dernier point là. Parce que là c'est ce qu'on appelle un jet d'eau. Hein. Ouais c'est ça. Quand même du mal hein, du côté d'Emmanuel Le Besson là. Il a eu les pires difficultés depuis le début du match là, à imposer son coup droit. On n'a pas vu encore pouvoir asséner les premiers coups de raquette, voilà, comme il vient de le faire là. On parlait de la prise de raquette tout à l'heure, regardez ces deux doigts là qui viennent lui permettre de pousser un petit peu plus dans la balle. Alors ça a des avantages hein, de tenir sa raquette comme ça, mais ça a aussi des inconvénients. Qui sont? Alors, les avantages souvent c'est que vous avez une meilleure maîtrise quand vous jouez avec le coup droit de la direction que vous voulez donner à la balle parce qu'on a une meilleure prise de raquette finalement. En revanche c'est un petit peu plus difficile après quand on prend le revers. L'équilibre de la raquette dans la main est moins bonne et donc on est un petit peu moins précis. Mais ce que fait très bien Romain Lorenz, c'est qu'il n'a pas tout le temps la même prise de raquette. Il utilise ses deux doigts quand il prend le coup droit, un peu moins quand il utilise le revers. Et quand on n'arrive pas à le prendre de vitesse et qu'il a le temps de faire ça, il est vraiment très à l'aise. Il vient d'accélérer ça, 8 points à 3 en faveur de Manu Le Besson. Dès qu'il y a une toute petite baisse de régime, hein, il exploite vraiment très très bien Manu Le Besson. Parce qu'il accompagne bien son coup droit. Hein. Il ne laisse plus le temps de respirer. Ouais. Alors là, il avait été excellent lors des championnats d'Europe. Il l'avait d'ailleurs lui-même déclaré après la finale, c'est qu'il avait fait 0 faute. Quand on fait 0 faute, forcément, on se facilite. C'était absolument incroyable. Il avait mis des mines à tout le monde en coup droit sans faire une seule faute. Et c'était presque la même chose en revers aussi. Donc il est devenu injouable tout simplement. C'est bien fait. Encore une fois, l'accélération en coup droit là. Vous en parliez tout à l'heure hein, de son fameux coup droit, un des meilleurs au monde. Il n'y a pas un étranger qui a envie de jouer Emmanuel Le Besson dans des tableaux aujourd'hui parce qu'ils savent très bien que le jour où il est en pleine forme, bah, ça sera forcément compliqué pour eux, y compris les 2-3 meilleurs mondiaux. Hein. Alors ça va passer 9 fois sur 10, mais on sait très bien que le jour où Manu est en forme, voilà, tout peut arriver. Et 6 balles de 7. Ça devrait suffire. Et c'est sur un coup qu'il va chercher cette deuxième manche pour remettre tout simplement les pendules à l'heure. Après avoir concédé le premier set 11-7, il vient de s'adjuger le deuxième sur la marque de 11-4. Quelle démonstration, hein. Quelle démonstration dans cette deuxième manche de Manu Le Besson, avec énormément de points qu'il est allé chercher grâce à son coup fort, grâce à son coup droit. Ouais, et puis il a fermé le jeu, hein, vraiment, parce que lors du premier set, c'était Romain Lorenz qui avait réussi vraiment à exprimer, à imposer son système de jeu. Là, sur le deuxième set, on l'a beaucoup moins vu parce que tout simplement, Manu Le Besson a fermé le jeu. Ça a été vrai en remise, il s'est beaucoup appuyé sur des remises courtes. Et puis ça a été vrai aussi au service. Et à partir de là, effectivement, le patron, ça a été lui, tout simplement. Et puis quand vous êtes en face et que vous savez dès qu'il y a une balle qui traîne un petit peu sur la table,
à chaque fois que vous prenez un grand coup droit dans la tête, c'est sûr que c'est pas évident du tout à négocier. Alors là aussi, avec les sets de 11 points, on sait très bien aussi que tout va très très vite. Il suffit d'un bon début de set quelquefois pour de nouveau s'échapper. La formule a été bien trouvée. Hein. Oui, ça a été fait. Du rythme ouais, voilà, ça a été fait vraiment pour qu'il y ait finalement des sets avec beaucoup de suspense, parce que les sets de 21 points, il y avait quelques fois, alors il y a toujours du pour et du contre, hein, mais c'était quelques fois, dès qu'on avait 5-6 points d'avance, à la fin de set, les gens jouaient moyennement, quoi, donc il y avait beaucoup de points joués sans grand intérêt. Allez, début de la troisième manche. Loin, très très loin de la balle là. Attention pour Romain Lawrence, là les points défilent de plus en plus vite. Il va falloir qu'il fasse un gros effort intellectuel là pour trouver de nouveau un service qui gêne un petit peu plus Manu Le Besson. Parce que sinon ça va se compliquer très sérieusement pour lui. Sur les 9 derniers points, sur les 10 derniers points, pardon, il en a gagné 9. Il va retourner encore une fois ce service. C'est sûr qu'avec une telle puissance, reculer loin derrière la table son adversaire, quand même beaucoup plus simple, ça ouvre des angles. Aucun des deux joueurs qui a marqué un seul point sur ses services depuis le début du set là. Et ça continue. Et là aussi, c'est la démonstration, s'il en était besoin, que quand on connaît bien son adversaire, forcément, c'est presque le remiseur finalement qui prend l'ascendant. Ah, ça y est, l'hémorragie a été arrêtée. Là aussi, il faut absolument qu'il trouve un service beaucoup plus gênant, Romain. Il était presque à genoux. Ah, puis ce qui est incroyable, c'est qu'il prend la balle tellement. Romain très bien, Romain avec son revers là. Pas du tout gêné sur ce service lifté. Il est un petit peu plus sur le coupé. Ah oui, il a votre colle assise partout. Hein. Il passe devant. Pour la première fois sur ce set, là, Romain.
Ouais, il a fait une fois la faute, hein, mais pas deux. Emmanuel Le Besson sur ce flip du coup droit là, qui est une attaque sur balle courte. C'est un coup qu'il maîtrise très très bien, notamment sur tous les services liftés. En gros, je suis pas un Garenne de 3 semaines. Hein. Oh là là, celui-là, il est incroyable encore. Il part vite, hein. Il laisse à peine rebondir la balle sur la table que c'est déjà parti de l'autre côté. Parce qu'on a parlé bien sûr de Simon Gauzy tout à l'heure, d'Emmanuel Le Besson maintenant. Alors si il n'est pas éliminé loin de là, hein, mais c'est quand même pas simple pour lui. Mais ça a été aussi très compliqué pour Stéphane Wesch qui était quand même tenant du titre. Ça a été compliqué pour Adrien Matenet. Voilà, il y a Tristan Flore, on en parlait aussi tout à l'heure, qui faisait partie de tous ces gens-là des favoris quand même. Éliminé très tôt dans la compétition. Il avait survolé la deuxième manche, hein, Manu Le Besson, pour recoller un set partout. Il est en train de réaliser un même début de set que tout à l'heure. Il avait rapidement mené 7 points à 3. Comme tout à l'heure. Marqué un point sur ces phases de jeu là, sur les balles hautes. Alors on le disait, il est un peu coutumier du fait hein, sur ces balles très très hautes. Et encore faut-il arriver à les faire hein, parce que c'est pas facile du tout. Et puis elles sont profondes, elles ont de l'effet, donc elles sont jamais évidentes à taper. Mais quand même, il y a à chaque fois une technique sur ces balles hautes là qui est très approximative de la part d'Emmanuel Le Besson. 2-4. Un bon service, là, un petit service rentrant coupé. Encore, hein, ça lui a fait énormément de bien ce point gagné en balle haute, là, Romain Lawrence. Et en revanche, du côté de Manu Le Besson, ça lui a mis un petit coup dans la tête. 5-4. Il a un petit peu la peine physiquement, je trouve, Manu Le Besson. Ça se voit même un peu sur son visage là. Le visage un peu creusé, hein. C'est 7. On le disait en préambule, hein, c'est un système de jeu qui demande d'être vraiment au top physiquement, hein, parce que ça se joue au centième de seconde à chaque fois. Il s'est appliqué à finir l'échange rapidement cette fois-ci, pas s'embarquer encore dans un échange de balles hautes. Et là il a pris la balle un tout petit peu plus tôt, Manu, puis surtout il a pensé à avancer dans cette balle. 8-5. Net 8-5. 6-8. 6-8.
alterne le bon et le moins bon. Hein. Oui, c'est relativement fermé hein, comme match. Ça se joue quand même beaucoup sur un ou deux coups de raquette. Alors, c'est souvent le cas hein, face à Manu Le Besson. Hein, c'est pas un joueur qui affectionne quand les échanges durent trop longtemps. Son système de jeu, c'est de prendre l'adversaire de vitesse et donc le plus vite possible de se débarrasser de la balle. Donc il y a rarement énormément d'échanges dans les confrontations avec Emmanuel Le Besson. Regardez, là, Romain Lorenz, il est revenu encore une fois à hauteur, ouais. Hein, 8 partout. Ouais, pas serein, Emmanuel Le Besson. Il y a beaucoup de déchets là pour l'instant dans son jeu. Ça manque de sécurité. 9-8. C'était une bonne idée de prendre le revers. D'abord, ça lui permet de s'économiser un petit peu. Et puis, il avait joué beaucoup de points d'affilée comme ça en coup droit. C'était bien de changer. « 9-8. » 8-10. Ça sort. Et 2 balles de 7 pour Manu Le Besson pour se donner un petit peu d'air dans cette rencontre. Ah, on est allé chercher 2 blouses blanches dans les tribunes. Non, je rigole. Passer par au-dessus, voilà. Sinon Cyril Martinetto ne va pas être content. Il y a une pointe au niveau de la cuisse, hein. Alors ce qui est inquiétant, c'est que s'il souffre sur cette demi-finale, Christian, quid s'il vient à gagner cette demi-finale, quid pour lui sur la finale tout à l'heure face à Alexandre Robillot, qui lui est tranquillement dans les vestiaires à attendre que ça se passe. Et tout ça, c'est du bénéfice hein, pour Alexandre Robillot, parce que plus tard cette demi-finale va se terminer, mieux c'est pour lui, parce que moins il y aura de temps de récupération pour le deuxième finaliste. On va déjà attendre patiemment de savoir s'il peut déjà reprendre ce match-là, hein, parce que si c'est une crampe, oui. Ça semble pas être une crampe, hein, parce que les crampes, on n'a pas cette attitude-là. Et franchement, quand vous avez des crampes qui arrivent, vous pouvez plus bouger. Hein. Parce que là, il lui reste quand même minimum 2-7 pour aller s'imposer sur ce match-là, ce qui n'est déjà pas une sinécure. Et effectivement, derrière, c'est savoir comment il peut récupérer en prévision de la finale cet après-midi. Oui, minimum 2-7, c'est 2 ou 3 hein, à jouer encore. Après, si la douleur devient trop vive, le problème aussi, c'est que la coupure va être limitée, hein, puisqu'il a droit à un temps donné là, de 10 minutes pour cette pause. Oui, mais en même temps, les 10 minutes, il a fallu attendre le kiné. Hein. Il ne faut surtout pas non plus que Romain Lorenz se déconcentre, hein, parce qu'on a déjà vu des retournements de situation après un break pause médicale dans d'autres sports. On voit quand même l'inquiétude sur le regard de David Pilar, hein, le coach d'Emmanuel Le Besson qui est à ses côtés, bien entendu.
bah, à l'ancienne, hein, du baume du tigre. C'est exactement ça. Hein. Ouais, je crois que c'est du Je peux baume vous du dire tigre. que ça va brûler. Hein. Parce que vu la dose qu'il a mise sur ses doigts, hein, cela dit, c'est efficace. Ouais. Mais ça chauffe un tantinet. Là, j'ai bien cru reconnaître hein, les, Oui, les oui, petits flacons de baume mais du je me tigre. suis posé exactement la même question que vous. Je me suis dit, c'est pas possible. Comme quoi, hein. Allez, on va dire que c'est une grosse contracture, une petite contracture plutôt. Oui, il a l'air confiant. Hein. Mais là, on était sur le gradin et on vite monter sur tout ça parce que là, vous avez la... C'est sur ce genre de pivot un petit peu extrême hein, que Manu peut avoir des petits pépins musculaires hein, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans des positions qui ne sont pas très académiques souvent. Hein, on est un peu en déséquilibre. Ça va être capital pour lui cette entame de 5e manche. Je rappelle que ça fait 2-7 partout. Allez, c'est en guerrier qu'il doit à nouveau se présenter sur la table. Ouais, il grimace, hein, il a quand même le visage creusé. Et ça a l'air quand même d'être douloureux du côté d'Emmanuel Le Besson. On va remettre dans le coup tout simplement. Pour l'instant, de toute façon, il n'a pas eu à bouger. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est plutôt bien vu ce revers. Oh, c'est super. C'est super ce qu'il a fait Romain là, vraiment. Être capable d'enfermer comme ça Emmanuel Le Besson dans son revers avant de pouvoir accélérer et finir le point au coup droit, c'était magnifique. On a vu aussi qu'Emmanuel Le Besson n'y était pas allé. Hein. Oui, mais par contre là déjà il a eu une flexion plutôt sympa en pivot effectivement là, mais c'est trop dur d'aller chercher cette balle, elle allait trop vite de toute façon. Ça sert à rien. Et là aussi pris de vitesse. Encore Romain, il ne s'est pas déconcentré hein, pendant cette longue pause. C'est le risque hein, de perdre sa concentration, de perdre son jeu, son fluide. Ça a l'air d'aller quand même pour Emmanuel Le Besson. Les 4 premiers points sont quand même pour l'instant assez rassurants. Encore, c'est bien fait. Très belle remise tendue. Quatre 2 hein.
Là aussi, presque en squat complet. Emmanuel Le Besson. Bien joué, bien anticipé de Romain Lorenz. Premier service rapide. Mais en revanche, il a besoin un petit peu de se remettre dans le rythme, Romain. C'est peut-être un peu refroidi quand même. Hein. Et boum. Ouais. Bien joué, celle-là, bien tapé en diagonale. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est toujours compliqué de reprendre le jeu après une interruption due à une pause médicale, et c'est compliqué pour celui qui est valide finalement, parce que on n'ose pas trop finalement faire jouer l'adversaire de peur, et c'est bien humain en fait, hein, de peur tout simplement d'aggraver la blessure de l'homme ou de la femme qui se trouve en face. Net. 7-3. En même temps, il a raison, je pense, Emmanuel Le Besson. Il essaye de temps en temps de distiller un service bombe comme ça, là. Ça n'a pas fonctionné face à Romain Lorenz, là encore, parce qu'ils se connaissent très très bien. Mais de toute façon, il a tout intérêt à continuer comme ça. Et ça aussi, c'est bien joué avec un peu de réussite, certes, mais dans l'idée, là aussi, c'est bien de démarrer comme ça en revers. Maintenant, il le sait, Emmanuel Le Besson, il a beaucoup progressé dans ce compartiment de jeu et ça lui permet de s'économiser un petit peu. Et notamment quand on a un petit pépin physique, ça lui évite de faire trop de kilomètres au bout de la table. Oh, c'est bien fait. C'est parfait. Et là, il a pris tout son temps pour le fixer. 9-4. Au dernier moment, il a choisi sa zone. Il a décidé d'aller droit devant. On attaque coup droit. Net. 9-5. Boum. Il a eu du mal à le sortir quand même de la table. Hein. Il est parvenu sur sa 4e frappe et il s'octroie 5 balles de 7 à nouveau. Emmanuel Le Besson pour la première fois du match mené dans cette rencontre. Éventuellement mené 3 manches à 2. Et là encore, il faut souligner l'adresse de Romain Lorenz. Vraiment, côté revers, il ne fait pas la faute quand il est comme ça à mi-distance. Et puis en coup droit, il est capable de reprendre l'initiative et de poser des problèmes à Emmanuel Le Besson. 7, 10, 5. 7, 10, 5. 7, 10, 5. Ouais. Eh bien, la première est la bonne pour Emmanuel Le Besson, qui remporte donc ce 5e set et il mène désormais 3 manches à 2. 11-5 pour Emmanuel Le Besson dans cette 5e manche, alors qu'on le sentait un tout petit peu diminué.
à l'entame de ce 5e set après cette longue pause. Et finalement, la pause kiné lui a fait le plus grand bien. Oui, c'est tout à fait ça. On a l'impression que cette coupure finalement lui a été bénéfique. Alors même si on ne peut pas dire que Romain Lorenz soit sorti du match, hein, pas du tout, parce qu'il avait fait un départ de set qui était plutôt pas mal. Mais c'est Manu qui en a profité aussi pour se ressourcer un peu. Hein, ça lui a permis de récupérer. On le disait tout à l'heure, il est peut-être émoussé physiquement parce que la saison a été longue et puis le tournoi aussi. Et finalement, ces 10-15 minutes de repos lui ont fait le plus grand bien. Manu Le Besson, il a fait les bons choix hein, sur le plan tactique lors de ce 5e set. Il a fait peu de fautes, que ce soit un coup droit ou un revers. Et la différence s'est faite là, tout simplement. Et là, le coup droit longue table précédent était magnifique. Il a complètement sorti de la table Romain Lorenz. Ouais, il était bien remis encore, hein, cette balle là, vraiment. Toute cette adresse là qu'il a Romain, puis il anticipe bien lui aussi, il est souvent bien placé sur la balle. Il va falloir malgré tout une vraie réaction d'orgueil de sa part là, et c'est lui qui doit emballer le match maintenant. Allez, début du 6e set. 3 manches à 2 en faveur d'Emmanuel Le Besson qui est au service pour entamer cette 6e manche. Le début de set va être capital hein, pour Romain Lorenz. Il faut absolument qu'il prenne un peu plus de risques maintenant. Romain Lorenz, il n'a pas le choix. Parfait, l'accélération là en coup droit, 2 partout. 3-1, pardon. Ouais, ça sort, évidemment. Il a traqué le premier, la Romain Lorenz, c'est dommage parce qu'il avait réussi de repasser une zone défensive, d'une phase défensive à une phase d'attaque. Oui, c'est très rare hein, de perdre le point dans ces conditions et c'est surtout très rare de voir Emmanuel Le Besson comme ça à mi-distance. C'est pas du tout son fond de commerce. Et là, on a vu qu'il était capable lui aussi de tenir la balle quand même quand il est comme ça contre l'initiative. Ah, c'est bien partout. Là aussi au milieu de la table, forcément ça complique un petit peu le contrôle de balle pour Romain. Tiens, revenu. Bien fait, ça allait bien pousser en coup droit là, dans l'angle de la part de Romain Lorenz, pardon, 5-3. Il trouve une zone magnifique. Hein. Et puis il ne faut pas hésiter à jouer de temps en temps dans le coup fort de l'adversaire aussi, pour pouvoir le ramener après dans son point un petit peu plus faible. Alors ça demande bien sûr un très bon contrôle de balle hein, pour être capable d'encaisser la vitesse de la première balle. Mais si on est capable de faire ça, c'est des fois beaucoup plus intéressant que de jouer la première balle dans le coup faible. Le joueur s'y attend tellement finalement qu'il anticipe.
Ah, il revient à 5 partout là, Manu Le Besson. Mine de rien, il va commencer à mettre de la pression maintenant sur les épaules de Romain Lorenz, qui risque peut-être de cogiter un petit peu et de se dire oulala, mais finalement il se rapproche de la victoire. Oui, on sent un peu que le match s'est de nouveau tendu, hein. Ça s'était débridé, je trouve, lors du set précédent. Il y avait eu pas mal d'échanges et un peu plus d'ouverture de jeu. Et là, de nouveau, on est dans la fermeture du jeu. On serre court, on remet court. Il y a peu d'échanges finalement. C'est de nouveau haché ce match. Et ils se rendent coup pour coup, hein. Quand il y en a un qui prend 2 points d'avance, tout de suite l'autre colle. Et de nouveau, hein, chacun des joueurs a trouvé de l'efficacité au service. C'est bien fait ça, l'accélération encore une fois. 7 points à 5. Une petite pause là, tous les 6 points. Et de nouveau, 2 points marqués au service par Romain. 5-7. Net. 5-7. C'est tac, 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 tac. Superbe ce point, vraiment. Là, déjà, le placement de ce démarrage est excellent de la part de Romain Lorenz. Il déporte complètement Manu et derrière, aucune chance pour lui de revenir. Il est trop loin de la balle. Ça, c'est bien. Il était important ce point pour Manu Le Besson pour garder espoir finalement sur ce set. Parce que là, l'espoir est du côté de Romain Lorenz. Oh là là, il est incroyable ce coup droit aussi. Franchement, là, c'est lui qui est allé chercher ce point parce qu'il est obligé de descendre très bas sur les jambes. Il promène la balle en dessous du niveau de la table, ce qui est très compliqué. Et derrière, il arrive quand même à distiller un coup droit avec beaucoup d'efficacité. Superbe ce point. « 9-7 ». Attention pour Romain Lorenz, attention. Ouais. Là, je crois qu'il y a un temps mort qui a été demandé. Oui, c'est intelligent, hein, cela dit, hein, de la part de Romain Lorenz pour un petit peu stopper l'hémorragie. Oui, parce que ce point qui arrive, il est très important. Il sait en plus Romain que s'il laisse revenir Manu à 9 partout, derrière, il va prendre des risques en remise de service Emmanuel Le Besson, c'est sûr. Et que ça va mettre la pression sur Romain Lorenz. 3 points pour aller chercher une place en finale, ou 2 points pour aller chercher un set décisif. Allez, 2 petits points à remporter pour le Romain Lorenz. Reprise du jeu avec Emmanuel Le Besson donc au service, le champion d'Europe. 3 petits points pour aller chercher une place en finale. Eh bien, il va devoir sauver 2 balles de 7.
Là, c'est une faute facile quand même pour Emmanuel Le Besson. Il avait pourtant bien servi. La balle était montée. Elle était relativement facile à jouer pour lui. Alors peut-être qu'il aurait dû prendre le coup droit. Mais même en revers, il y a moyen de faire mieux. Ça. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit peu de tension aussi quand même là, du côté de Romain Lorenz? Deuxième service. Le joueur originaire de Rambouillet. Ouh, dans le remplacement. Et 10 partout. 2 balles de 7 sauvées. Alors, elle est bien sauvée, balle de 7 ou balle de match? Très beau schème de jeu de Manu Le Besson là, pour aller sauver cette balle de match. Superbe. Balle de 7. Balle de 7, pardon. Par contre, derrière, c'est très mal servi. Une balle de 7 en faveur de Romain Lorenz. Oh, 11-10. Jouez, s'il vous plaît. Petit risque là quand même de Emmanuel Le Besson sur cette balle de 7 pour égaliser à 11 partout. Pas joué petit bras là-dessus, hein, Emmanuel Le Besson. Non, ces 2 derniers points remportés par Emmanuel Le Besson, là, il a lâché les chevaux un peu. Peut-être aussi l'habitude des grands rendez-vous, hein, au contraire de son adversaire. Balle de match. Balle de match en faveur d'Emmanuel Le Besson. Sur le service, toutefois, de Romain Lorenz. Il faudrait qu'il puisse prendre son coup droit, Romain, derrière le service, si possible. Il s'en sort bien, il s'en sort très bien. C'est chaud, hein. On n'a quand même pas entendu une seule bouche voler dans cette patinoire. Hein. Il y a eu une petite hésitation de Emmanuel Le Besson, on va le voir là sur la prise de pivot. Il a tardé un petit peu trop malheureusement, il arrive en déséquilibre, on le voit, il est sur l'arrière des talons. Et là forcément on perd en efficacité et surtout en contrôle de balle. Ouais, ben ça se traduit tout de suite par cette faute. 12-12. Avec à nouveau une balle de match en faveur d'Emmanuel Le Besson. C'est joué trop vite là de la part de Romain Lorenz. C'est une balle de match cette fois-ci sur sa mise en jeu, alors que la précédente elle avait été sur la mise en jeu de Romain Lorenz. Là aussi, c'est toujours Romain qui est au service. Ah oui, pardon. Ouais. Oh là. Il fallait le mettre là. Hein. Franchement, si Manu n'a pas tremblé tout à l'heure, là c'est Romain Lorenz qui n'a pas tremblé parce que ce revers il est incroyable. Magnifique. Hein. Alors bien sûr il s'est servi de la vitesse de balle de Manu Le Besson, mais le placement, franchement, c'est lui qui est allé le chercher. C'est mal servi une fois de plus, c'est mal servi. Ça c'est beaucoup trop haut hein, et trop facile donc pour le flip coup droit de Romain Lorenz. 4e balle de 7 pour Romain Lorenz. Bien sauvé celle-là aussi, très bien sauvé.
Et là, aucun reproche à avoir pour Romain Lorenz. Il avait vraiment fait ce qu'il fallait, notamment un premier flip dans le revers de Manu Le Besson qu'il avait déstabilisé un petit peu. Mais derrière, Manu, on a vu cette capacité à raccrocher la balle aussi, à mettre de la rotation. 14 partout. Ouais, c'est bien joué ça aussi. Et 15-14, troisième balle de match. Au bout du suspense, en tout cas ce sixième set. Le temps mort qui a été demandé par Manu Le Besson. S'est retourné vers le coach pour demander le temps mort. Et là, ce dernier point, il est allé chercher aussi. Emmanuel Le Besson, à 2 reprises, il est allé titiller Romain Lorenz dans le plein coup droit. Et en tout cas, regardez sur ce ralenti, encore une fois, que nous propose Cyril Martinetto. On le voit, il est bien en jambes. Hein. Plus de soucis du côté de sa cuisse gauche. Ça a l'air d'aller, non. Là, c'est vraiment se concentrer sur la remise de service qui arrive pour Emmanuel Le Besson, il le sait. Éviter peut-être les remises un petit peu trop tendres dans le plein coup droit, parce que le flip du coup droit de Romain est très très performant. Il vaut mieux à ce moment-là peut-être remettre tendu. Et pour Romain, bien sûr, c'est d'essayer de prendre son coup droit derrière le service, s'il en a la possibilité. C'est là où il est très dangereux, parce qu'il masque très bien, il camoufle très bien la direction. Troisième balle de match en sa faveur. Troisième balle de match sur la mise en jeu de Romain Lorenz. Et bien voilà, celle-ci c'est la bonne. Il était en phase offensive de toute façon sur cette troisième balle de match. Emmanuel Le Besson qui va chercher cette victoire, franchement, au bout du suspense. Que ce fut compliqué pour Emmanuel Le Besson. Il est passé par toutes les émotions puisqu'il a dû faire appel au kiné à la fin du quatrième set. Il s'en sort, mais que ce sera compliqué quand même pour Emmanuel Le Besson tout à l'heure face à Alexandre Robineau. Je vous donne le score. Victoire 7-11, 11-4, 8-11, 11-9, 11-5, 16-14. Ouais, ça a été effectivement très très compliqué pour Emmanuel Le Besson. On l'a senti un petit peu émoussé physiquement, alors mis à part même cette petite blessure, mais on l'a senti quand même un peu fatigué, pas toujours bien en place quand il voulait prendre les contre-top spin, mais au fur et à mesure du match ça s'est amélioré, puis c'est l'expérience qui a parlé tout simplement. Et on se retrouve donc désormais à 14 h pour la finale du simple dame, suivie de la finale du simple messieurs. À tout à l'heure.